Une histoire de regard et de voyage réels ou imaginaires. Une histoire qui raconte comment les artistes recréent un Orient qui s'ouvre au grand public avec la campagne d'Égypte de Bonaparte. Mais c'est aussi toute l'Europe embarquée dans l'expansion coloniale que les peintres racontent dans cette première période du XIXe siècle. Alors il y aura des batailles, des sujets de légende comme avec Delacroix, et puis des scènes bibliques et le désert, des terres et une lumière nouvelle pour les Européens. Aujourd'hui, cette lumière capture toujours le regard des visiteurs. Je sais que c'est pas la réalité, parce que je suis d'origine d'Algérie, de Kabylie. Donc je sais que c'est plus âpre, c'est plus dur, c'est quand même des vies plus difficiles. Là, on est dans le romantisme, je crois. Dans une vision plutôt, dans une vision très belle, que les couleurs sont magnifiques, ça éclate de tous côtés. On sent la chaleur à travers la position des corps, on sent une recherche de fraîcheur, on a toujours besoin de rechercher un peu de fraîcheur et ça se ressent à travers ces tableaux, même 2 siècles après, on voit que le mode de vie n'a pas changé finalement. Il y aura aussi les femmes, rêvées ou imaginées. L'artiste peint son désir ou le désir que ces femmes lui inspirent. Et parfois, loin de l'Orient, on dénude de la femme comme Ingres qui n'a jamais voyagé. Au niveau des personnages, c'est des personnages plus occidentaux, on sent la différence avec le vrai vécu des artistes qui sont partis en Orient. Et puis, dans la seconde partie du 19e, peu à peu, le regard change. Des artistes comme le Marseillais Bompard vont se rapprocher des gens, de la vie quotidienne. Jusqu'au début du XXe siècle, où des peintres qui bouleversent la peinture, comme Matisse, vont trouver en Orient une matière nouvelle, de couleurs, loin d'un rêve ou d'une conquête.